Importer des données depuis le web avec Power Query, vidéo numéro 4. Dans cette vidéo, nous allons voir comment ajouter une colonne conditionnelle. Clic gauche depuis l'onglet Données sur Obtenir des données, lancer l'éditeur Power Query. Et cette fois-ci, nous allons ajouter une colonne et une colonne conditionnelle. Donner un nouveau nom à cette colonne. Union européenne. Nom de la colonne, nous prenons pays puisque notre condition sera par rapport au pays, sera égal à, on va prendre pour exemple le premier, l'Allemagne. En sortie, on y mettra Union européenne. Et si le pays ne fait pas partie de l'Union européenne, on indiquera hors UE. OK. Donc vous voyez ici, nous avons mis Allemagne et automatiquement dans notre colonne, c'est marqué Union européenne. Tous les autres sont marqués UE puisque nous n'avons pas terminé notre condition. Mais comme il faut le faire pays par pays, nous allons utiliser la condition directement dans le code. Sélectionnez pays, CTRL C, positionnez-vous après Allemagne, tapez hors voulant dire où, CTRL V pour le pays. Cette fois-ci, nous allons supprimer l'Allemagne et refaire un copier de notre fonction, CTRL C. Et maintenant, nous pouvons continuer. On va marquer France. Positionnez votre curseur après les guillemets. CTRL V et dans le pays Espagne. CTRL V Italie. CTRL V pour coller notre formule, entre les guillemets Portugal, et dernier exemple, nous en avons donc 27 à rentrer, Belgique, et cliquez sur le petit V pour valider votre formule. Alors vous voyez bien que l'Allemagne est bien en Union européenne, Bruxelles c'est la Belgique, Union européenne, Madrid l'Espagne, et l'Italie, ici le Portugal. Donc vous continuerez dans votre formule de calcul à rentrer tous les noms des pays qui font partie de l'Union européenne, et ceux qui resteront, ce seront des pays qui seront hors UE, exemple la Russie, la Turquie, l'Ukraine, etc. Revenir sur le bouton Accueil,
clic gauche sur fermer et partager. Votre colonne a bien été créée, elle s'est affichée dans votre tableau et vous voyez bien votre résultat. Donc vous avez votre tableau à terminer et dans la prochaine vidéo, nous insérerons un segment car en cliquant sur Union européenne, nous aurons tous les pays qui font partie de l'UE et hors Union européenne, tous les pays qui ne font pas partie de l'Union européenne. À bientôt pour la vidéo numéro 5.